puisqu'on va sans doute jouer à 3 défenseurs, Colter, Ngoti et Roche, un milieu de terrain fourni. Et vous voyez qu'il n'y a ni Rai, ni Denis Valdez, ni José Cobos dans cette équipe. Eh bien, ces 3 hommes, plus Francis Liasser et Richard Dutruel, seront sur le banc de touche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est au milieu de terrain que Luis Fernandez pense gagner la bataille. Il y a beaucoup de monde, Fournier, Bravo, Guérin, Djorkaeff au milieu du terrain, auquel on peut ajouter Paul Le Guen. Vous l'avez dit, alors que l'on va voir sans doute le banc des remplaçants dont on parlait, Denis Valdez et Rai sont là, prêts à venir donner un coup de main à leurs coéquipiers. Du côté du Deportivo La Coruña, eh bien, John Toshak a dû faire face aux absences de Fran, de Djukic, de Mauro Silva, de Nando, à la suspension de David. Il a écarté Villarroya. C'est donc John Toshak, il est bien sûr ici à gauche, le Gallois, ancien joueur du Liverpool. Il a composé une équipe assez mixte où il y a beaucoup de jeunes. Mais attention, il y a des hommes de talent, notamment dans l'attaque, avec le capitaine Donato et les 3 hommes que sont Macharin, Radchenko et Bebeto. C'est vraiment là que se situe le danger pour les Parisiens, avec le 9, le 10 et le 11, alors que sur le banc de touche, voilà Bebeto, sur le banc de touche, eh bien, il y aura 2 anciens joueurs du Barça et la Real Sociedad, c'est-à-dire Lopez Recarte et Beguiristan, et 2 anciens du Real Madrid, Aldana et Martin Vasquez. Voilà, les joueurs sont rentrés au vestiaire après s'être réchauffés longuement. Une page de pub et on revient au parc avec eux. À tout de suite. Ambiance au Parc des Princes à l'approche du coup d'envoi de cette demi-finale retour. Et l'échange des fagnons sous l'œil de l'arbitre italien, monsieur Alfredo Tratalanghe, qui sera assisté de messieurs Sergio Giucolini et Francesco Mercurio, un trio d'arbitres venus d'Italie. Et vraiment un parc coloré, bigarré. Les dirigeants du Paris Saint-Germain avaient bien fait les choses en disposant sur les 45 000 fauteuils de petites feuilles de papier de couleur que les spectateurs ont agité au moment de l'entrée des 2 équipes sur le terrain. C'était très beau, très spectaculaire et cela donne un bon lancement à cette demi-finale retour, parce que Jean-Michel, on ne peut s'empêcher de penser que le Paris Saint-Germain a connu des demi-finales dans le passé et qu'ils ne sont encore jamais réussi à les franchir. Oui, non seulement ils ne les ont pas réussi, mais Michel Denisot disait ce matin qu'il n'avait jamais gagné un match des demi-finales, le Paris Saint-Germain. Alors il faut le croire, puisqu'il est le président de ce club et qu'il l'avait pris alors que les Parisiens n'avaient justement pas disputé de demi-finale. Aujourd'hui, ils ont gagné un match, et qui plus est à l'extérieur. C'était au stade Riazor de La Coruña il y a 15 jours, et grâce à cet homme, Yuri Djorkaeff, entré en cours de match. John Toshak, l'entraîneur gallois du Deportivo La Coruña que l'on va retrouver avec son maillot de l'extérieur. Ils évoluent d'habitude en bleu et blanc, les joueurs de la Galice, mais aujourd'hui ils seront dans leur maillot et leur short rouge. Et c'est le Paris Saint-Germain, lorsque la fumée se sera dissipée, voilà qui est fait, qui a donné le coup d'envoi avec un premier ballon qui est allé vers la défense. On le fait circuler, ce ballon, de Rai à Guérin, de Guérin à Roche, de Roche à Le Guen vers Loco, intervention de Voro. Et tout de suite pression dans le camp des Galiciens avec Nouma aux prises avec Yemes. Long dégagement sur la tête de Ngoti, bravo. Le Guen. Avec Paul Le Guen qui joue, c'est un petit peu surprenant, mais en défense centrale. Pour l'instant, il ne prend pas de risque, Luis Fernandez. Il joue à 4 derrière. Ballon perdu par Vincent Guérin. Un petit peu d'émotion, mais tout de suite récupéré par les Parisiens, par Loco. Loco, Nouma. Djorkaeff, la passe était un petit peu forte. Et long dégagement à direction de Radchenko, mais tête de Ngoti qui met en touche. Radchenko très long, très filiforme, très rapide. Remise en jeu par Paco.
Radchenko, Paco, Djorkaeff qui était à la conquête de ce ballon, à la lutte avec Vigueiro. La touche sera parisienne. Colleter, Ngoti, Le Guen fait tourner Alain Roche. Bravo. Colleter, contré. La touche sera parisienne puisque c'est Alfredo qui a sorti le ballon. Djorkaeff. Bravo. Le Guen. Bien joué pour Fournier. Fournier Loco. À nouveau Fournier. Ballon récupéré par Gémez. Et les joueurs de la Corogne qui se dégagent autour de leur capitaine Donato. Gémez, Voro. Donato, Voro. Ribera. Radchenko. Bebeto, attention danger, mais Bravo revenu devant. Ngoti, c'est bien fait. Et ballon donné par Le Guen derrière à Bernard Lama. Il touche donc son premier ballon. Avec une faute sur Loco. Et il est clair que les joueurs de la Corogne comptent essentiellement sur le tandem Radchenko-Bebeto pour créer le danger. Coup franc frappé par Bruno Ngoti. Cherche là-bas Nouma. Il a écarté du bras. Gémez. Le numéro 5 de la Coruña. Et ballon pour Voro. Voro loin devant. Pas beaucoup de maillots rouges dans cette portion du terrain. Et pas de danger pour Bernard Lama. Le Guen. Djorkaeff. Roche. Et ça l'est bien sorti. Ouais. Bravo. Chercher Fournier. Ballon toujours parisien récupéré par Ngoti. À la tombée du ballon, Bravo. Récupération Radchenko en milieu de terrain et mésentente et ballon pour Djorkaeff. De l'autre côté, il a vu mais il n'arrivera pas. Donato. Transversal. Une interception bien jouée de Ngoti. Revenu tout près de la condition qui était la sienne lorsqu'il était l'inamovible défenseur lyonnais la saison dernière. Colleter pour Loco dans les 16 mètres. Ah oui, mais il est de dos. Il va falloir qu'il trouve un soutien. Il l'a trouvé derrière lui. Fournier. Nouma. Avec Colleter. Ballon perdu, Bebeto. Mais il a et faute de Colleter. Oui. Coup franc joué rapidement. Manjarin. Et les Espagnols qui mettent bien du rythme dans cette rencontre sur les ballons d'attaque. C'était un peu haut. Il n'a pas pu le jouer ce ballon. C'est un joueur du Racing Santander. Température à la fois douce avec un petit peu de fraîcheur. Température vraiment idéale pour une belle partie de football. Et c'est une demi-finale de Coupe d'Europe, ne l'oublions pas. Paul Le Guen, bien joué Loco, bien revenu pour défendre ce ballon Paco. Et on a vu sur ce contrôle de la poitrine, alors que le ballon avait été parfaitement donné. Il a contrôlé en reculant Loco et il s'est un petit peu échappé du ballon, ce qui a profité à Paco.
Paco qui a donné derrière à Ribeira. Ribeira, Paco à nouveau. Pied gauche, loin devant. Un ballon à destination de Manjarin. Pas de faute. Bien joué, bonne sortie de Colleter, mais qui a perdu le ballon. Donato qui remet, il y a du hors-jeu dans l'air. Oui, il y avait du hors-jeu dans l'air, mais il y avait une défense parisienne qui était totalement concentrée dans l'axe et qui avait là-bas oublié complètement Radchenko. Attention de ne pas se laisser trop attirer par le ballon. En tout cas, Thierry, je ne sais pas si c'est votre sentiment, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de tension sur ce terrain et que les Parisiens savent qu'ils jouent une grande carte ce soir. Et oui, c'est sûr, parce que c'est ce que je disais à l'instant, demi-finale de Coupe d'Europe, c'est la dernière marche avant la finale. Et on l'a déjà manqué du côté parisien, il ne faudrait pas la manquer une nouvelle fois. Fournier, Gotti, Bernard Lama loin devant, récupération au centre du terrain, Ribeira. Il faut quelques petites erreurs derrière, oui. De part et d'autre dans les contrôles et c'est dommage parce qu'il y a quelques ballons de contre intéressants à jouer. Comme ici, par exemple, nouvelle erreur. Attention, Bebeto en pointe. Regardez la vitesse de Radchenko. Regardez la vitesse. Deuxième poteau. Je vous dis qu'il y a de la tension dans ce match. Et Colleter qui dégage en touche. La balle est retombée sur la barre transversale de Bernard Lama. Oui, et un ballon perdu bêtement au milieu de terrain. Et là, Manjarin va déposer le ballon sur la transversale. Il y aura ensuite un sauvetage, ce qui provoque cette touche. Et ce corner pour Donato. Le premier de la partie. En faveur donc de l'équipe espagnole. Et grosse chaleur, grosse alerte sur le but de Bernard Lama. Et ce premier corner confirme ce que l'on disait, qu'il y a beaucoup de nervosité, beaucoup de tension. Cela est certainement dû à l'importance de l'enjeu. Oui, mais en sachant que du côté du Paris Saint-Germain, on a tout à perdre. Et du côté de la Corugne, il y a tout à gagner. 10e minute, ce premier corner sorti de Lama qui est allé très loin. Dans ses 16 mètres, à saisir ce ballon. Histoire de se rassurer un petit peu et de rassurer également ses partenaires alors que l'on revoit ici ce centre, cette balle piquée. Il ne la frappe pas trop, Manjarin. Il cherche le deuxième poteau. Et il a trouvé la transversale. Djorkaeff. Chercher Guérin. Et ballon qui repart en direction de Radchenko. Qui a changé de côté. Lama. Ngotti. Bravo. Laissé ces derniers temps, Bravo qui effectue donc sa rentrée. Colleter. Djorkaeff. Cherche sans trop trouver la solution en pointe. Oui. La voilà avec Loco qui s'est retourné dans les 16 mètres, qui met en retrait, mais il n'y a pas de bleu, dommage. Ouais, qui a surtout manqué un petit peu son contrôle. Donato Manjarin. Sur le côté, c'est Paco qui a remis au centre en direction de Bebeto, qui va obtenir un coup franc en faveur du Deportivo La Corogne. Et les défenseurs nombreux, mais devant deux attaquants seulement, ils sont en difficulté. Donato. Attention, il frappe très fort Donato. Ou Vigueiro. Non, ce sera Donato. Il va décaler certainement un peu le ballon. Vigueiro pour Donato. Voilà. Ouais, elle est bien frappée, mais elle est bien arrêtée par Bernard Lama. Très belle frappe du Brésilien. Naturalisé, légèrement extérieur du pied.
Et il a fallu quand même qu'il se couche et qu'il reste bien appliqué là, Bernard Lama. Ngoti très loin en direction de Nouma. Colletter, talonnade, Loco et frappe de Vincent Guérin, mais qui s'envole au-delà du filet même, qui est derrière le but du gardien de but Francisco Liano. Et celui-ci va pouvoir dégager, alors que l'on joue la 13e minute de la partie. Sans but toujours. Et sans ballon. Oui, mais avec surtout une alerte très sérieuse sur le but de Bernard Lama. Il y a l'avertissement sans frais. Mais ça a légèrement refroidi l'ambiance ici au parc. Oui, parce que quand ce ballon a rebondi sur la transversale, il y en a beaucoup qui ont retenu leur souffle. Liano, sur la tête de Roche, petit ascenseur. Et un nouveau coup franc. Donato, Bebeto. Ah oui, et à contre-pied, Paco. Fournier pour la remise en jeu. Loco, ou bien accroché. Oui, exact, faute de Ribera. Monsieur Trentalang n'a pas sorti le carton, mais avertissement verbal. Djorkaeff. Il n'y aura personne au second poteau. Radchenko qui a écarté ce ballon et contre-attaque menée par Alfredo là-bas. Manharin. Bebeto qui est devancé par Roche, heureusement. Le Guen, il va falloir quand même les surveiller comme le lait sur le feu, hein. Ngoti. Djorkaeff. Pas beaucoup de solutions pour le porteur du ballon. Ngoti. Latéralement, Colter, bravo. Bebeto. Oui, attention les qualités techniques de ces joueurs de la Coruña. Alfredo, Donato, Certé à Guérin, Roche. Heureusement que le tacle a été le tacle de Vigueira a été sanctionné. Les Parisiens qui ont du mal à récupérer le ballon, même au milieu du terrain où pourtant ils sont très nombreux. Le Guen, Guérin, Djorkaeff, Fournier, Loco, mis au sol, Oui, toujours par Ribera qui est tout près du carton. Coup franc qui va être frappé par Youri Djorkaeff. Pas beaucoup de solutions dans l'axe, il y a juste Loco. Heureusement que Alain Roche vient se glisser là-bas. Il a poussé et le ballon a filé, a dépassé tout le monde. Voro. Et pas beaucoup d'alerte sur le but de Francisco Liano. Pour l'instant, aucune. Hein. Ribera qui a lancé ce ballon devant. Radchenko était à l'affût, mais c'est la tête de Ngoti qui a donné ce ballon à Lama. Lobé et récupération par Viqueiro. Chercher Bebeto.
il y a toujours un pied pour le moment. Ah oui. On a du mal à assurer les passes. Aligner les passes successives alors que là Paco a réussi. Il a réussi, bien joué. Radchenko sur le côté, signalé hors jeu. Ouais, on a l'impression qu'en vivacité, les Espagnols ont un petit avantage. Puis on a l'impression, je ne sais pas que les Parisiens ont l'air d'avoir un peu peur. Enfin, ils sont un peu timorés. Oui, plus qu'une impression, Thierry, il faudrait quand même qu'ils se libèrent. Colleter, Roche, Le Guen. Petite trouillette, quoi. Ça va passer. Le Guen, Djorkaeff, Colleter, Bravo, Fournier, chercher Nouma, mais il ne l'a pas trouvé. Donato. Bien sûr, le pied en avant de Daniel Bravo. Le Toshak qui apparemment a bien préparé son coup, même si ça ne passe pas très bien entre lui et les joueurs. Donato, Manharin. Pour Alfredo, mais ça va sortir. Tom Toshak, ancien entraîneur de la Real Sociedad et du Real Madrid. Ballon qui arrive à Ngoti. Quel choix va-t-il faire? Trop profond. Ah, trop profond, oui. Voro. Parisien un peu statique qui n'arrive pas à déstabiliser la défense bien en place des Espagnols. Alfredo contré. Ballon à nouveau vers Voro. Radchenko. Daniel Bravo. Colleter. Bien sauvé la touche. Djorkaeff. Contré. Elle sera bleue. Ouais. Aucune présence pour l'instant. Les Espagnols dans les duels, dans les contacts, ils sont près du porteur du ballon. C'est sans doute ce qui empêche les Parisiens de construire, de développer leur jeu. Alors que l'on atteint la 19e minute de jeu. Djorkaeff. Fournier. Récupération Viqueiro. Perdu le ballon. Djorkaeff. Et on le repère aussi vite. On n'explose pas. On a peur de venir aider le porteur du ballon, de créer le surnombre pour l'instant. On gère le minimum. Hein. Viqueiro. Devant vers Radchenko. Colleter. Ballon perdu. Radchenko. Attention. Marine. Contré. Djorkaeff. Paco directement sur Colleter. Hors-jeu, Loco et le ballon n'arrive pas. On fait des longues passes mais elle n'arrive pas. Heureusement que là, le redoublement entre Paco et Manharin est arrivé dans les pieds de Le Guen. Roche. Guérin. Djorkaeff. Nouma. Oui, mais il est devancé par Paco. Il avait bien enlevé le ballon. Ouais. Il s'était battu, mais un peu trop, a estimé l'arbitre italien. Coup franc pour Ribera. Voro. Remes. Voro. Ribera. Trois défenseurs galiciens. Viqueiro. Bon ballon pied gauche, bonne transversale. Fredo va très vite bousculer Colleter, va obtenir un coup franc. Et ils tentent, les Espagnols, ils provoquent. Ils sont entrés déjà plusieurs fois dans la surface de réparation du Paris Saint-Germain. C'est aussi un signe
Ce que vient de réussir là Alfredo, même s'il y a eu faute derrière, eh bien pour l'instant aucun joueur parisien ne l'a fait alors que l'on joue depuis 20 minutes. Et la tête de Ribeiro, récupération Guérin. Bravo. Fournier, Loco. Il est passé mais il va avoir du mal. Fournier. Fournier aura autant de mal. Peut-être. Nouma pour Guérin qui frappe Guérin mais à côté du cadre. Ouais, voilà la première mise en position à peu près sérieuse alors que les Espagnols à tort demandaient une sortie de but. Auparavant sa frappe du pied gauche je crois était largement au-dessus. Là elle est à côté. Et Voro qui relance pour la Corogne. Ribera. Donato qui écarte Manjarin. Alfredo. James. Pachenko. Alfredo qui récupère ce ballon. Et il est vif, hein, ce numéro 7. Hein. Oui. Donato. Il n'y a pas que lui, c'est l'ensemble. Et il n'y a rien de pire que des Espagnols qui sont vifs et un petit peu euphoriques. Guérin pour Djorkaeff qui a voulu donner. Ouais, cascade de faute dans la dernière de Nouma. Ce sera celle-là qui sera sanctionnée. Ouais. Nouma qui a fait faute sur Vigueiro qui est au sol pour l'instant. Au pied de l'arbitre italien, M. Alfredo Tratalanghe. Mais il se relève, pas de problème. Le coup franc pour Donato, 24e minute. On a dépassé donc le milieu de cette première période. Toujours pas de but. Et une équipe du Deportivo qui, comme on pouvait s'y attendre, fait mieux que se défendre. Paco, attention, il est passé devant Manjarin, pas de faute. Bon retour, très bon retour, limite de Fournier. Voilà, à gauche. Ouais, allez. Bien joué, Nouma. Allez, il faut frapper là. Gauche. Oh là, il a manqué le cadre. Oh, il faut cadrer là, il faut cadrer. Oh là là, il faut cadrer parce que ils étaient passés d'une situation très délicate, les Parisiens, à une situation beaucoup plus favorable. Elle passe pas loin. Mais il n'y avait personne pour le gêner. Quand elle passe à côté du cadre, elle n'a aucune chance de rentrer dans le but. Oui, mais c'est une évidence, mais il est bon de la rappeler. Oh oui. Et il va signaler une faute. Oui, il y avait une faute, mais parce qu'il était sorti. Il était sorti avec le ballon. Il s'est fait un peu mal aussi. Oui, ça, c'est comme le joueur de tennis qui met toujours ses balles au ras de la ligne, mais du mauvais côté de la ligne. Tiens, puisque je sais que vous en mourrez d'envie, la question Minitel du jour, Jean-Michel. Ces 3 dernières années, le PSG a éliminé un club espagnol en Coupe d'Europe. Avant Barcelone en 95, les Parisiens avaient sorti en 93 et en 94 l'Atlético de Madrid, le Real Saragosse ou le Real Madrid. Donc qui en 93 et 94 avait été battu par les Parisiens? L'Atlético de Madrid, Real Saragosse, Real Madrid, 36-15 code TF1, 36 68 75 76 pour gagner les 10 000 francs et les cartes téléphoniques dédicacées. Comme d'habitude, Djorkaeff de la tête là. Paco. Quelle occasion pour moi, oui. Qui vraiment avec quand même son temps. C'est vrai, il a voulu frapper en force. Paco. Plutôt que de la placer, mais à l'endroit où il était, il aurait attrapé le cadre là, Thierry. Il y avait 9 chances sur 10 pour qu'il marque ce but. James. Très dommage, Alfredo Manjarin qui a récupéré. Vigueiro, Donato. Bien joué, donné derrière à James et il va même bénéficier d'un coup franc. Donato. Bebeto. Vigueiro se fait subtiliser le ballon mais qui le récupère. Veut donner dans l'axe
course de Bebeto, mais trop profond. Heureusement pour Paris Saint-Germain. Il y avait encore des espaces et Luis sent qu'il y a un problème. Et alors que l'on atteint même pas la demi-heure de jeu, il a déjà demandé à Ray et à Deli Valdés d'aller s'échauffer. Elle n'est pas sortie la balle. Récupérée par les joueurs espagnols. Donato, petit ballon pour Manjarin. Sur le côté, Paco qui se heurte à Fournier. Luma est venu défendre, mais il y a eu une faute de Laurent Fournier. Manjarin. Le Gwen. Grand coup de tête. Foro qui remet. Attention Oui. Alain Roche. Le drapeau s'est levé. Oui, mais attention à ce manque de concentration. Alain Roche traînait un petit peu et en plus là, Manjarin s'était infiltré. Alors il y avait l'arbitre là-bas de l'autre côté qui avait levé son drapeau, mais on en connaît d'autres qui l'auraient laissé dans les chaussettes. Pascal Nouma, ballon en profondeur, pas de problème pour Liano qui pour l'instant n'a eu aucune parade à effectuer au cours de cette première demi-heure. Oui, bien pris, Vincent Guérin dans les pieds de Viqueiro. Peut donner Djorkaeff, ça c'est bien fait pour Loco. Un poil trop tard. C'est un tout petit peu trop fort, un poil trop fort. Mais l'idée était bonne. Voilà deux très bonnes occasions pour les Parisiens. Viqueiro, Donato. Ah oui. Maladresse. Pas content après Paco, Donato. Alors que l'on revoit ici le ballon, il pense l'avoir, mais ce ballon qui le fuit à Patrice Loco. Guérin, Colter. Nouma, il a récupéré ce ballon, peut le donner, c'était pour Loco mais ça ne lui est pas parvenu. Donato. Fredo. Oh là là, il est tout seul, Vigueira. Vigueira. Faute Colter sur Bebeto. On joue vite, Alfredo, Manjarin sur le côté va centrer. Et il centre, mais c'est pas passe sorti devant le but. Attention, c'est pas fini. Paco. Fournier. Heureusement, il a pu sortir ce ballon. Bravo. Que de frayeur, que d'émotion, que d'émotion. Oui, oui. Beaucoup d'émotions dont on pourrait se passer avec un tout petit peu plus d'attention. Et Fredo, Manjarin perd le ballon. Djorkaeff a reçu ce ballon de Bravo. Loco. Ah non. Djorkaeff encore. Les efforts qu'il faut faire pour récupérer ce ballon que l'on avait. Fournier, Guérin. Oh là là, le contrôle ça va, il a glissé Vigueira. Oui, parce que comme à l'habitude, la pelouse a été arrosée 1h30, 2 heures avant le coup d'envoi. Oui, mais enfin ça c'est une spécialité qui a été inventée par John Toshak à la Real Sociedad. Attention à l'accélération et hors-jeu. Ouais. Oui. Par John Toshak dans le vieux stade d'Atocha parce que lui il mouillait pas la pelouse, Thierry. Il inondait carrément le terrain parce qu'à l'époque, avec l'équipe des Satrustegui et Zamora et compagnie Alonso, il était interdit de voir un adversaire debout à 30 mètres du but du gardien de but de la Real. Alors c'était plus des parties de waterpolo que de football. Donc côté arrosage, John Toshak sait de quoi il parle. C'était comme à l'époque de Lucien Gamblin, quoi. Pas un debout à l'entrée des 16 mètres. Hein. Paco, donné derrière, Ribera, Viqueiro. Bebeto s'est remis dans le sens de la marche. Ouh là là, ça
failli passer. Bravo. Colter. Allez, il faut qu'ils se libèrent, les Parisiens. Il faut qu'ils aillent un petit peu créer le surnombre. Djorkaeff. Parce qu'ainsi, ils n'y arriveront pas. Ils perdront des ballons. Ouais, il est rentré dedans. Et il a perdu le ballon. Paco. Viqueiro. Heureusement qu'il y a des maladresses du côté des Galiciens aussi, parce que c'est vrai également que le jeu demande faute, mais tout de même. Hein. Non, ils sont pas vraiment rassurés, les Parisiens. Et ils sont pas rassurants, surtout. Ouais, mais enfin, bon, l'essentiel, c'est ceux qui se passent sur le terrain. Et c'est vrai qu'ils doivent tellement penser très fort à ce qui leur est arrivé les saisons précédentes que finalement, ils ont du mal à gérer leur avance. Djorkaeff. Viqueiro qui récupère ce ballon. Radchenko qui est à droite, qui est à gauche. Ngoti. C'est bien qu'il soit tombé sur Ngoti dans cette lutte épaule contre épaule. Guérin. Djorkaeff, Fournier, Guérin. Et ballon perdu. Donato, Bebeto. Ah, puis ça se joue dans un périmètre très réduit au milieu du terrain. Alors que l'on joue la 34e minute de la rencontre, 11 minutes avant la mi-temps, et toujours 0-0. Le Guen, Roche. Attention le hors-jeu, il a bien fait de ne pas la donner cette balle. Djorkaeff, bravo, Fournier le voilà. Bravo. Vincent Guérin. Il faut la... Ah non. Ah, le 1-2. Le 1-2, oui, mais il n'a pas pu le jouer. Récupération, Colter. En déséquilibre. Bien fait, il a pu donner à Djorkaeff. Bravo. Fournier. Djorkaeff. Ah, il n'a pas pu accompagner son ballon comme il le voulait. C'est pas fini. Ouais, ah si, elle est sortie là. Fournier va bénéficier de la remise en jeu. Il a fait un contrôle de la poitrine qui aurait pu être sanctionné parce qu'il avait serré ses deux bras. Il avait presque contrôlé le ballon avec les deux bras. On le reverra sans doute avec les images de François Charles. Et malgré ce petit stratagème, eh bien, le ballon n'est pas resté sur la poitrine de Djorkaeff. Rivera pour son gardien Liano. Oula, relance. Oui, bien, ils sont bons de touche. Fournier pour effectuer la remise en jeu avec Djorkaeff. Ngoti. Paul Le Guen. Roche. Le Guen. Ah là là, il a gagné. Attention. Voilà. Roche. Nouma. Bravo. Allez, à droite, il y a de la place. À droite, il y a de la place. Vers Fournier. Et il n'est pas passé. Il obtiendra la touche. La tête de Paco, dégagement, long dégagement, Viqueiro. Et ils sont battus un petit peu dans l'attaque du ballon. Les Parisiens, un tout petit temps de retard, mais pas grand-chose. Bravo, la touche pour les Parisiens. Et vous aurez remarqué qu'ils font, comme ils sont plus présents sur le ballon, ils font moins de fautes que les Parisiens. Roche avec Le Guen, la menace Bebeto. Roche, Colter. Ouh, il a perdu ce ballon. Viqueiro, attention, Alfredo. Il est seul, Bebeto, il est seul dans l'axe. Ah, il a laissé filer pour Radchenko. Il peut rentrer dans les 16 mètres, mais qui s'est heurté à Bravo. Ah, bonne défense des Parisiens là. Ah, mais il faut qu'ils y mettent vraiment tout leur cœur. Ils sont un petit peu limite là. Le Guen. Ils ont très bien défendu. Djorkaeff, bon ballon de contre. Il est tout seul excentré sur le côté droit. Et personne ne vient le soutenir là, bien. Et là,
Viqueiro qui fait une faute inutile. Ouais, mais personne ne vient car il avait perdu le ballon. Vous voyez que le maire de Paris est lui aussi un petit peu inquiet. Et Djorkaeff qui a pris la droite de Viqueiro en pleine figure. Voilà. Ça va, ça va. Il y a eu des KO. Oui, c'est pas Tyson. Enfin, ça fait pas de bien quand même. Tiens, pendant qu'il y a un petit arrêt de jeu, je voudrais vous signaler que le mardi 30 avril à 21h30 au Parc des Princes, il y aura un superbe match. C'est la Super Coupe du Portugal qui opposera le FC Porto au Sporting du Portugal. Alors évidemment, si vous êtes libre ce soir-là et si vous aimez le football, le parc sera coloré. Un Super Coupe du Portugal, FC Porto Sporting et un lever de rideau qui opposera les Lusitanos de Saint-Maur au club du Portugal. Donc ce sera la fête vraiment des équipes portugaises à l'occasion de cette soirée qui aura lieu, je vous le rappelle, le mardi 30 avril à 21h30. Un bon coup franc. Oui, et l'on a vu pendant que vous annonciez cette super coupe, Thierry, qu'il y avait sur le banc de touche un petit peu de désappointement à la suite de la frappe de Nouma qui avait frôlé la transversale. Tiens, on va prendre un carton, Alfredo. De s'être détaché trop tôt du mur. C'est le premier. Et surtout de s'être approché du ballon avant la frappe. Où il était bien. Où il y a eu Paco. Complètement KO sur cette frappe. Guérin et le jeu est arrêté. Où Paco. Il a pris le coup franc de Paul Le Guen. En plein dans l'estomac. Et évidemment, ça ne fait pas du bien. C'est à 9 mètres. Ouais, il y avait un petit peu le coude là pour se protéger, mais c'est pas suffisant. Allez, on va remuer tout ça, remettre en place tout ce qu'il y a dans le buffet. On va pouvoir poursuivre. Le jeu normalement devant se poursuivre. 39 minutes, 39e minute, il reste 6 minutes avant la mi-temps. Par une balle à terre et on n'est pas rassuré. Ah oui, du côté de Jean-Claude Dacier. Étienne Moujotte, Jean-Claude Dacier, Michel Denisot, les visages étaient tendus. Hein. Paco, il a quand même beaucoup de mal à récupérer. Hein. Jouer une balle à terre. Et je crois que voilà, l'Espagnol va la rendre. Non. Voilà, il va la mettre en touche maintenant. Il va la rendre. Enfin, c'est vrai que la partie se déroule dans un très très bon état d'esprit. Et la remise en jeu sera pour Laurent Fournier. Vous voulez dire chevaleresque. Chevaleresque, exactement. Il est revenu Paco. 2-3 exercices pour retrouver la respiration, c'est fait. Djorkaeff. Aïe aïe aïe. Un contre-pied Fournier. Et le voilà Paco qui est à la contre-attaque. Mais il n'a pas pu rattraper le ballon. Très printanier, Luis Fernandez. Tout en beige. Chemise bleue. Très élégant. Vincent Guérin. Trop fort, trop puissant. Et puis en plus, Voro a un petit peu écarté du bras locaux. Il n'avait aucune chance de récupérer ce ballon. Voltaire, directement sur Voro. Remes. Super hors-jeu. Alors là, voilà s'ils jouent leur jeu comme ça, c'est beaucoup plus rassurant. Tout le monde s'aligne sur le dernier défenseur. Ngoti. Fournier. Guérin, il a perdu le ballon face à Viqueiro. Ribera.
va faire le mettre en touche Fournier cette balle. Beaucoup d'allure, le Vigueira, le milieu de terrain, là, très grand. Très élancé, bonne technique. Voro. Radchenko à la lutte avec Alain Roche. Alfredo. Donato. Oui, voilà une faute encore signée Vincent Guérin sur Donato. Et un coup franc qui va amener le danger devant le but de Bernard Lama. Et Beto va chercher la tête de Paco ou de Radchenko. Donato est également dans l'axe. Oui, les grands sont là. Attention, Paco, second poteau, Paco. Oui. Et bon arrêt de Bernard Lama. Sur les têtes de Boro. Et il y avait encore danger. Hein. Et derrière, il y avait encore un rouge. Vous le voyez apparaître là, juste à la droite de votre écran. Ils étaient tous montés sur ce coup franc, y compris les défenseurs. Djorkaeff. Allez, Fournier s'appliquer. Facile pour Liano. Francesco Liano. Centre. Pas suffisamment écarté, pas suffisamment en retrait. Roche, Colter, contré. Colter avec Guérin. Voro. Colter. Nouma très haut. Alors que Voro est au sol. Sévère bataille pour la possession du ballon. Ribera. Radchenko devancé par Roche. Et personne n'a réussi à mettre ce ballon au sol. 44e minute. Il y a eu des arrêts de jeu. Nouveau dégagement en touche d'Alain Roche. Alfredo pour faire la remise en jeu. Manjarin, Alfredo, elle n'est pas sortie. C'est un petit peu du postérieur, monsieur l'arbitre ne dit rien. Nouma et Guérin remontent le ballon. Il a laissé l'avantage. Nouma. Regardez comme ils sont déjà revenus, les joueurs de la Corogne, bien regroupés derrière. Bravo. Fournier, Djorkaeff. Il n'est pas... Oh là là, c'est dommage. Bien dommage ce coup franc. Oui, parce qu'il s'était ouvert le chemin là. Le chemin peut-être pas du but, mais en tout cas du centre. Et... Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire là, Ribera et Djorkaeff? Il estime qu'il n'a pas fait faute. Ah. Le Bouen est venu là pour mettre un petit peu de pression. Il faut qu'il y ait du bleu devant le but. C'est l'occasion ou jamais. Ah oui, juste avant la mi-temps, ce serait une bonne idée. D'entrer dans la surface de réparation. Manjarin n'est pas à 9,15 m. Voilà qui est fait. Ouais. Non, il n'est pas sorti. Il a sauvé juste sur sa ligne. Juste sauvé par Paco. Il l'a sauvé. Alors qu'à mon chrono, on joue les arrêts de jeu. Vous voyez comme ça se bat dans la surface de réparation. Là, il y a corner. Il faut qu'il se dépêche. C'est le premier pour Paris. Il faut qu'ils se dépêchent les Parisiens car on est au-delà du temps réglementaire. Et Djorkaeff, c'est lui qui était le plus près du ballon, c'est lui qui va le frapper. Elle n'est pas trop près du but de Liano.
bien travaillé. Oh là la là. tête de Ngoti, mais elle était derrière lui. Un peu en déséquilibre, Bruno Gotti. Qui aurait bien voulu imiter notre défenseur central, Eddy Capron. Alors il paraît que finalement, oui, alors le but a été attribué à Eddy Capron. Oui, oui, grâce aux images de François-Charles Bidault. Comme quoi, voyez-vous, lorsqu'on fait de belles images, ce qui est son cas, oui, bien, elles peuvent servir. Alors c'est très bien pour Eddy Capron. Sauf que pendant le match, quand il l'a marqué, l'arbitre ne l'avait pas sifflé. Ne l'avait pas validé. Ne l'avait pas validé. Enfin, comme quoi. Hein. Fournier. Loco. Et là, ça fait déjà 2 minutes de plus que M. Trentalang est fait jouer. Mais souvent, les arbitres italiens font jouer beaucoup plus de temps par mi-temps. Si vous êtes un fervent téléspectateur de l'équipe du dimanche, vous pouvez vous en rendre compte tous les dimanches. Et voilà, le coup de sifflet final de cette première période, 0-0 entre le Paris Saint-Germain et le Deportivo La Corogne. Il reste 45 minutes pour faire la décision. On verra ça tout à l'heure. Page de pub, ici le parc, à vous Boulogne. Où notre camarade Christian Jean-Pierre se trouve en compagnie du maire de Paris, monsieur Jean Tibéry. Monsieur le maire, bonsoir. On a assisté à une première mi-temps très indécise. Même si cela est encore un petit peu prématuré, quel bilan tirez-vous de la saison du PSG? C'est une bonne saison. Pour la 4e fois, nous sommes demi-finalistes de la Coupe. Nous sommes presque en tête du championnat à 1 point. On peut gagner le championnat. Ça fait la 5e saison où le PSG fait quelque chose de formidable. Champion de France, vainqueur de la Coupe, nous sommes très satisfaits. Alors justement, ce soir, Paris dispute sa 4e demi-finale de Coupe d'Europe. C'est énorme. Quel est l'avenir des relations entre la ville et le club? Ces relations sont fortes. Nous avons signé une convention. Nous l'avons renouvelée. Nous avons confiance. Les résultats obtenus sont conformes à nos ambitions et nous sommes très satisfaits. Alors on le voit ce soir ici, il y a vraiment une ambiance extraordinaire dans ce Parc des Princes. Est-ce que le PSG ira jouer dans ce fameux Stade de France en 98? L'équipe du Paris SG, l'équipe de Paris, ne peut jouer qu'au Parc des Princes. Et dans la convention, cela est indiqué. L'équipe restera au Parc des Princes et gagnera tout au Parc des Princes. Alors que faut-il faire de ce Stade de France qui sera immense à Paris? Faut-il créer une deuxième équipe dans la capitale? Une deuxième équipe de la région Île-de-France est une possibilité. Je crois que c'est un stimulant, très bon. Mais il faut que l'équipe du PSG reste au Parc des Princes. C'est l'équipe de Paris. Merci monsieur le maire, je vous souhaite une excellente seconde période. Merci à Christian Jean-Pierre, le jeune papa, et merci à monsieur le maire. Et regardez un petit peu que ce qui se passe sur le banc de Paris Saint-Germain. La balle rebondit sur la barre. Et pendant ce temps-là, Luis Fernandez, regardez-moi ça. Il suit l'attaque, là ça va bien. Regardez bien, et oulala, ça va mal. C'est surtout les points. Ça va mal, ou ça va pas bien. Ça va pas bien. Ça tangue, là. Mamma mia. C'est pas ouf. Ouh là là, ça va mal. Ça, c'est ce qui s'appelle, Jean-Michel, vivre le match. Pendant votre escapade à Saint-Etienne l'année dernière, vous étiez comme ça? Je crois que tous les entraîneurs, peut-être non, il y a 2 ans, Thierry. C'est vrai que le temps passe vite. C'est vrai, il y a 2 ans. Mais c'est vrai que les entraîneurs vivent l'enfer sur le banc de touche. Je n'étais pas entraîneur, c'était Jacques Santini. Tiens, si vous avez une équipe à entraîner, Jacques Santini est prêt à répondre à vos sollicitations, mais c'est vrai que c'est très dur. Et que pour Luis Fernandez, comme pour l'ensemble du parc, je crois que l'image de Luis reflète un petit peu l'ambiance qu'il y a ici au parc. On voudrait voir les Parisiens enflammer la rencontre, on voudrait les voir conquérants, mais ils subissent un petit peu, ils font passer des frayeurs, ils ne sont pas tout à fait maîtres de leur jeu. Ils savent, comme on l'a dit en préambule, qu'ils jouent la carte la plus importante de la saison. Et ceci explique que sans doute cela, ils sont tendus, on le sera moins. Ils ont 45 minutes pour se libérer. Avec un ballon pour Colter qui le prolonge de la tête vers Bernard Lama. Parc des Princes très bien rempli ce soir pour cette demi-finale. Ah mais les images de Louis, c'était... Oh là là, le pauvre. Aïe. Il doit laisser quelque chose au cours d'un match. Nouma.
Contré, Djorkaeff qui a pu donner à Loco. Ah, le petit contrôle manqué. Et dégagement de Donato sur la tête de Le Guen. Colter. Rémès. Donato. Récupération Guérin. Encore Donato qui dégage le plus loin possible. Visiblement, les joueurs de Paris vont essayer de porter le jeu devant le but du Deportivo La Corogne. Le but défendu par Francisco Liano. Elle n'est pas sortie, non. Elle est récupérée par Voro, cette balle. Donato change de côté pour Paco là-bas, que l'on a beaucoup vu en première période. Défensivement et offensivement. Radchenko, Ribera, Donato, mais la balle est perdue. Récupération, bravo. Il y a de l'espace pour Fournier si elle ne sort pas, mais elle sort. Elle a fusé un petit peu sur le sol. Liano, tranquillement, peut relancer au pied vers le numéro 5, Rémès. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais c'est en les faisant, en les pressant comme cela qu'ils réussiront à semer un petit peu le trouble. C'est vrai qu'ils ont, je ne dirais pas joué dans un fauteuil, les défenseurs espagnols, mais ils n'ont pas été vraiment mis sous la pression des Parisiens. Avec une faute sur Vincent Guérin et ce serait sur les yeux de l'arbitre. Et ce serait bien de leur faire commettre des fautes, ou en tout cas d'aller les provoquer balle au pied pour semer un petit peu le trouble dans une équipe qui est menée. Sur des coups francs, il peut y avoir danger là. Et qui est très sereine. Allez. Vous avez vu qu'Alain Roche était monté. Oui, mais les rouges sont quand même bien en surnombre. Hein. Oui, puisqu'il n'y a que Bebeto qui est resté dans le rond central. C'est Donato qui a sauvé ce ballon. Récupération, Djorkaeff, deuxième chance. Radchenko essayait de dégager, de voler, il n'y est pas parvenu, alors il préfère donner derrière. Ribera. Ce ballon qui ne sort pas. Sort pas, non, mais peut-être Fournier va peut-être le récupérer. Le contre est favorable. Oh là 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 là, c'est pas vrai. Il n'a pas tenté sa chance. Oh là là. Quel malheur. Corner. À 3 contre 1 les Parisiens. C'était le moment idéal alors qu'il réussit le. Et puis là surtout le contre là. Oh là là, au-dessus de Moreau. Le corner est un moindre mal. Oui, enfin. Corner qui va être frappé par Paul Le Guen. Et Louis aurait voulu un petit peu plus de conviction sur cette action parce qu'ils étaient à 3 contre 1 devant Liano. Prolongé. Oh, oui, bien joué. Djorkaeff, bon réflexe. Mais juste sur Liano, pas de problème. C'est le premier tir cadré quand même du Paris Saint-Germain depuis le début de la partie. Thierry Jean-Michel ? Oui. Je pense que Aldana, côté espagnol, ne va pas tarder à rentrer. Merci Christian. Voro change de côté pour Paco. Ribera. Loin devant la tête droite de Ngoti. Oui, c'est bien joué. Le contre a été du côté espagnol, touche pour Bruno Ngoti. Vous avez vu que Paco a ramené le ballon à Laurent Fournier. Fournier, ballon poursuivi pour Nouma. Et non, il ne l'aura pas ce ballon. Il faut aller peut-être au pressing sur Liano. On ne sait jamais. Roche, Colleter, ouf. Il avait baissé la tête. Il avait baissé la tête et c'est pour ça que monsieur l'arbitre du reste n'a pas sifflé. Manharin sur Ngoti. Tient debout Ngoti. Talonnade, Djorkaeff pour Guérin. Allez, droite. Il s'enfonce dans la défense espagnole. Fournier, contré. Bravo qui a récupéré ce ballon. Pied levé. Et ça manque. Fournier. Vous avez vu entre Laurent Fournier et Vincent Guérin, ça manque un petit peu de spontanéité. Alors
qu'ils avaient un bon ballon et que Adolfo Aldana qui va remplacer James. Non, pas du tout. James qui vient prendre des conseils. Il va remplacer qui alors? C'est le 7, Alfredo qui sort. Ballon pour James. Non, il n'avait pas sifflé, monsieur l'arbitre. Alors on fait rejouer le coup franc. Ribera pour Donato. Ngotti. Aldana qui a touché son premier ballon. Récupération de Djorkaeff. Bon ballon de contre pour les Parisiens. Pour Loco. Eh oui, il n'aura pas ce ballon. Il a été déséquilibré, il a failli l'avoir. Lui aussi c'est sa rentrée. Il a été ennuyé pendant pratiquement un mois par une cheville douloureuse. Patrice Loco. Ribera. Oh là là. Voilà la sorte de... la forme de pression qui peut être favorable pour les Parisiens. Ce n'est pas de l'intimidation, mais en tout cas, les défenseurs galiciens commettent un petit peu plus d'erreurs. Ça pourrait profiter, même si on s'apprête, j'ai l'impression, à faire entrer Martín Vázquez du côté de John Toshak et du banc de la Coruña. Et qui va aller tirer le corner là-bas? Elle était sortie. Non, le corps était sorti, pas le ballon. Pas le ballon, oui. Bon. Monté. Manjarin. Il est passé. Et il obtient même un coup franc pour une faute de Colleter. Et il avait pourtant 4 Parisiens autour, Manjarin. Aldana. Metz. Nouma. Djorkaeff. 3, ils sont 3 seulement, ils sont 3. Et Djorkaeff qui enchaîne ses dribbles et qui est obligé de perdre le ballon. Parce qu'il cherche la solution idéale. Djorkaeff, attention là-bas, le dédoublement, attention. Radchenko, heureusement, il ne s'est pas laissé prendre, mais mauvaise relance. Ngotti, récupération. Viqueiro. Hors-jeu, monsieur Manjarin, il revient d'une position de hors-jeu juste sous les yeux. Il a pu juger la position de l'attaquant espagnol juste au moment où le ballon lui était destiné. « 9 minutes. Et Bernard Lama pour tirer ce coup franc. Très sincèrement, Jean-Michel, je vous avoue que je ne pensais pas qu'on aurait regardé aussi souvent le chrono dans ce match. Ah oui. Dégagement, Voro, Colter. Bravo. Elle est sortie. Mais vous savez que le football espagnol, dans le classement FIFA, a longtemps tenu la seconde place derrière le Brésil. C'est pas un hasard non plus, hein. Exact. Colleter. Pour Vincent Guérin qui ne recevra pas le ballon. Tête de Bravo. Nouma et Bebeto dans l'axe, contré par Fournier, ce qui ralentit un peu l'action. La touche concédée par Paco sera au bénéfice du Paris Saint-Germain. Et Luis sent qu'il faut faire quelque chose. Il a appelé Rai là-bas. Ngotti sur Paco. Radchenko. Paco. Pour essayer au moins de mettre un petit peu le pied sur le ballon. Aldana, il est passé devant Nouma, mais Loco regardait du mauvais côté. Genre, Le Guen, Guérin. Allez, écarter un petit peu le jeu et le faire retourner ce ballon. Voilà, pour faire courir l'équipe. Le Guen à Roche. Et oui, il faut venir au ballon et jouer. Il faut avoir faim de ballon. Remes. Il ne faut pas le fuir. Et Christian, vous savez peut-être à la place de qui Rai va entrer? Non, pas encore. Paco, Radchenko. Hors-jeu.
peut-être prendre un carton. Bah oui. Ce sera un hommage, Jean-Michel. Ouais. Le même que Christophe Dugarry. Nouma qui sort et Rai qui rentre. Et c'est la rentrée également donc de Rai, le Brésilien. S'était fait un claquage il y a 3 semaines. C'est guéri très vite et le voilà revenu au milieu de ses coéquipiers. Faute sur Djorkaeff de Donato et coup franc pour le Paris Saint-Germain. Ouais, peut-être que Rai va apporter cette tranquillité, cette sérénité, mettre un petit peu le pied sur le ballon. Roche Qui fait cruellement défaut à l'équipe parisienne. Tendu, vraiment. a comme un arc. Hein. Liano tranquillement peut se saisir de ce ballon et donner à son capitaine Donato. James, Aldana, Donato, Miquero hors-jeu. Hors-jeu Bebeto. Ouais, je ne suis pas plus rassuré que les Parisiens jouent leur jeu comme ça, vraiment. Le Guen pour tirer le coup franc. Voilà le premier ballon touché par Rai. Le contrôle est un petit peu lointain. Il faut se réhabituer. Paco. Oui, bonne intervention. Et deuxième ballon pour Rai avec Fournier. Rai aux prises avec Paco. Boum, non. Il va obtenir un coup franc, mais ne l'obtiendra pas. Monsieur l'arbitre italien Tratalanghe lui a dit qu'il n'y avait pas faute. Roche, Le Guen. Djorkaeff. Voilà, il s'est remis dans le sens de la marche. Ah oui, bien joué, Loco. Et but. Ah oui, bien joué. But de Voilà. Loco sur cette action. Djorkaeff, Loco. Oh, la délivrance, c'est parti d'un superbe contrôle. Et François Charles, il faudra partir du contrôle de Youri Djorkaeff qui a feinté la remise en retrait du plat du pied. Et en fait, il a gardé le ballon avec lui, s'est retourné. Le voilà. Et donne un superbe ballon extérieur du pied. Contrôle orienté. Et ça va partir dans le petit coin. C'est bien placé. Voilà le second tir cadré, Thierry. Avec Celui-là, il est plus que cadré parce qu'il est au fond. Hein. Oui, il est... On a vu l'appel de balle de Patrice Loco et c'est vrai qu'il y a une sorte de délivrance ici du côté du Paris Saint-Germain. Et Bigueristein est rentré en lieu et place de Viqueiro. Alors que l'on a vu, il y a la délivrance venue sur le banc de touche avec ces images de Luis. Avec une faute sur Donato. Oui, Begueristein est rentré, mais cela n'avait pas échappé à Thierry Roland, François Charles. Oui, Begueristein est rentré à la place de Viqueiro. Mais François Charles, il n'écoute pas ce qu'on dit. Il a beaucoup de talent, mais il n'écoute pas ce qu'on dit. Thierry ? Oui. J'ai Pascal devant à mes côtés. Pascal, ce but, c'est vraiment la délivrance. C'est vrai qu'on l'attendait et bon, Patrice est là. Ce soir, j'espère que ce sera notre sauveur. Oui. Ces Espagnols sont vraiment très coriaces ce soir. Bah, c'est sûr qu'ils sont difficiles à jouer. Ils sont venus ici dans l'intention de faire balancer le score. En fait. Ils ont essayé de se qualifier, mais bon, on se bat, on est tous vaillants et on essaie de préserver le score maintenant. Alors, on pourrait apporter une petite précision alors que l'on revoit l'extérieur du pied, mais le contrôle auparavant était absolument superbe. Et je suis sûr que François Charles nous le met de côté.
Thierry, tout à l'heure, quand ils sont arrivés sur le terrain, les Espagnols, pour se qualifier, il fallait qu'ils marquent 2 buts. Eh oui. C'est-à-dire qu'en fait, la situation pour eux est exactement la Elle même. n'a pas changé. Elle a pas Pour changé. eux, elle était, sauf que psychologiquement, eh bien, ils ont pris un petit coup en encaissant ce but. Mais leur situation mathématiquement est toujours la même. Pour se qualifier, il faut marquer 2 buts. Radchenko qui a voulu donner, mais bonne intervention et hors-jeu. Manharin était un petit peu trop enfoncé dans le camp parisien. Ça a été exactement la réaction de Liano quand il a encaissé le but. Il a dit à ses coéquipiers, ça ne change rien. Sont toujours 2 buts qu'il faut marquer. C'est pour ça, à Bordeaux, il y a eu beaucoup de tension mardi. La situation était exactement la même. Et c'était la même, exactement. Et au parc ce soir, il va y en avoir encore parce que le but a été marqué à la 59e minute, à la fin du premier quart d'heure de la deuxième période. Il reste donc une demi-heure de jeu. Beaucoup de temps. Il peut se passer énormément de choses. Loco. Guérin. Le Guen. Rai. Ballon en cloche sur le côté pour Djorkaeff. Et il y avait Voro pour récupérer ce ballon et Ribera. Paco. Sortent bien les Espagnols. C'est que le problème aujourd'hui, Thierry, il est double. C'est que les Parisiens sont peut-être pas tout à fait dans leur assiette, mais c'est qu'ils tombent vraiment, je ne sais pas si c'est votre avis, mais sur une très bonne équipe de la Corogne. En tout cas, bien meilleur qu'au match aller. Guérin dans les 16 mètres, aux prises avec Voro. N'a pas pu récupérer ce ballon. Alors regardez le contrôle. Il fait semblant de donner en derrière lui. En fait, il la garde. Et regardez ce contrôle, ce dribble pivotant qui ouvre le chemin de la dernière passe à... Voilà, celui-là. Hop, le ballon reste alors qu'on croyait qu'il allait s'appuyer derrière. Et il élimine en même temps et Volo et Aldana pour un superbe ballon. Ah oui, bonne sortie de Paul Le Guen. La première depuis le début du match. Il a vraiment jailli sur le côté Colletter. Djorkaeff qui essaie d'emmener ce ballon. À nouveau Le Guen, à nouveau Colletter. À la lutte avec Remes. Et passé devant Remes. À qui la touche. Au bleu. Attendez, avec un nouveau changement, Martin Vasquez va remplacer Radchenko. Il n'a plus de moustache. Remes finalement a fait la remise en jeu. Et c'est reparti de l'autre côté. Martin Vasquez qui faisait partie de la Quinta del Buitre de Butragueño avec Sanchis, avec Michel. Voilà Martin Vasquez. En transversale vers Remes de l'autre côté. Face à Colletter. Allez, pas de risque. Voilà. Ballon mis en corner par Bruno Ngotti. C'est le premier corner de la deuxième mi-temps pour les Espagnols et le deuxième au total. Begiristain, l'ancien joueur du Barça, l'ancien joueur de la Real Sociedad. Attention à son pied gauche, il a marqué beaucoup de buts avec le Barça derrière. Derrière, oui. Oui. Et les joueurs de la Corogne qui ont donc fait rentrer leurs 3 remplaçants. Avec Aldana, Begiristain et Martin Vasquez. Avec ou sans sa moustache, Thierry? Sans moustache. Ah bon. Oui, terminé. En espagnol, bigotes. Bigotes, oui. Las bigotes. Paul Le Guen. Colletter. Pour le buteur parisien. Liano. Qui manquait son dégagement, mais enfin elle est partie quand même cette balle. Donato. Et c'est bien joué. Aldana. Très bonne technique. Donato.
On l'a un peu délaissé ce côté là-bas. Il faut espérer que la balle sorte. Elle sortira. Elle est sortie. Paco a beaucoup couru. Et Paco demande à ce qu'on reste sur les gardiens de but parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions pour Bruno Ngotti. Rail. Vasquez qui a donné à Donato. Remes. Oui, ça gagne pas, ça débarrasse. Voilà, exact. C'est pas tout à fait le style de Paul Le Guen, mais il dit une finale de Coupe d'Europe, ça vaut bien ça. C'est sûr. Et la tension qui était tombée l'espace de quelques secondes sur le banc, Thierry, c'est reparti pour Nice. Hein. Manjarin. La touche sera pour les rouges, c'est-à-dire pour le Déport La Corogne. Fournier, Paco, bien Fournier, très bon en deux temps. Et il a un bon ballon de contre à négocier là. Oui, seulement il n'a pas beaucoup de solutions. Rail. Ngotti, un nouveau Rail, bien joué. Voilà le genre de petit ballon. Elle est sortie, dommage. Oui, l'idée, le temps qu'il se retourne. Le Deportivo La Coruña qui s'appelait que l'on avait surnommé le Super Déport au cours des dernières saisons, quand il avait fait trembler et le Real Madrid. Et deux fois deuxième. Hein. Oui, et à la dernière journée. Oui, et deux fois dans le même concours de circonstances. Contre Tenerife. Et ça, c'était pour le Real Madrid. Martin Vasquez, un bon ballon en profondeur. Allez, Bernard Lama. Voilà. Il lui aussi met en touche. Ça aussi, c'est l'expérience internationale acquise. Les clubs français ne faisaient pas ce genre de dégagement en touche dans le temps. On a assez reproché, par exemple, Jean-Michel, à Liverpool, à votre équipe des Verts, de ne pas l'avoir fait. Mais maintenant, ils le font. Rail, bien fait pour Djorkaeff. Et il a tenté, mais il n'a pas réussi le petit pont sur Bordeaux. On sent un tout petit peu plus de tranquillité. Tranquillidad. Si, quietud. Et vous étiez, enfin ils sont plutôt, vous êtes des millions devant votre téléviseur et il y a 43 965 spectateurs. Attention Aldana. Et attention. Ouais, et puis ils se sont fait mal tous les deux. Amarillo, carton jaune pour Alain Roche. Carton jaune. Carton jaune. Il n'était pas averti, Thierry. Heureusement. Parce qu'il y en a un paquet d'avertis du côté parisien. Oui, on va attendre ce Donato. Ouh là là, ça passe encore devant le but. Ça ne va pas sortir. Et là, c'est dégagé pour Loco. Bien joué, petit ballon. Mais Donato était là à l'interception. A pu donner à Paco. Begueristein. Martin Vasquez. Ballon perdu. Loco. Qui se bat. Rail. Bravo. Qui se bat aussi. Qui se bat aussi. Toujours. Loco. Rail. Fournier et la touche pour Paris. Oui, le temps de vous dire que Guérin, Loco, Mahé, Rail, Deli Valdés, Le Guen et Bravo sont avertis du côté du Paris Saint-Germain. Oui. Et que là, évidemment, pour la finale, c'est plus important parce qu'il n'y en a qu'une là. Hein. Oui, Reisinger, par exemple, hier soir, avec l'Ajax, a pris un carton. Et il ne disputera pas la finale de Rome contre la Juve. On est à la 25e minute, il reste 20 minutes. Christian. Oui. Connaissez-vous l'autre finaliste? L'autre finaliste. Non, mais ça c'est intéressant. Oui, tiens. Le Rapide de Vienne a battu Feyenoord sur le score de 3-0. Ils avaient fait 1-1, donc ils sont qualifiés. Oui, mes amis de 11 mondial me l'avaient dit, mais je pensais qu'il ne fallait pas le dire, Christian. Ah bon? Et pourquoi?
Pourquoi? Non, mais là, mais là, il y a personne qui diffuse les images. Donc, d'accord. Alors, non, on pouvait le dire. C'est une très bonne information. Rapide de Vienne, donc. Oui, parce que là, le match avait lieu à 8h30. Nous, on joue à 1h espagnole. Remes. 3-0, c'est quand même pas de détail, hein, le Rapide de Vienne. Oui, vous avez été finaliste il y a 12 ans. Et il retrouve donc une deuxième finale de coupe, des vainqueurs de coupe. Allez, les Parisiens qui, depuis quelques minutes, ont du mal à récupérer le ballon. Donato, Aldana, Begiristain, récupération Roche, Colletter. Allez, le Breton. Avec Vincent Guérin, autre ancien joueur brestois de la grande époque du football à Brest. Fournier. Ah oui, ça, ils ne laisseront pas savourer tranquillement la rencontre. Hein. Ribera. Il y aura eu la peur au ventre tout au long des 90 minutes. Donato. Aldana. Allez, accompagner ce ballon. Elle va sortir en touche. Voilà, très bien, en sortie de but. Tiens, si vous passez par Quincier en Beaujolais dimanche prochain, 21 avril, 15h, vous verrez un très beau match de foot avec le Variété qui sera dans le Beaujolais. Vous y serez, Jean-Michel, ne serait-ce que pour boire un petit coup. La troisième mi-temps qui ne vous échappe jamais. C'est la seule que je puisse discuter maintenant. Alors que Deli Valdés. Attention au contre, oui. Deli Valdés qui se prépare et Bebeto. Oh là là, il a récupéré ce ballon. Voilà, il a pas entre Le Guen et Lama, mais il n'a pas pu la frapper. Dieu s'en soit loué. Alors que il a manqué son contrôle de la tête, Paul Le Guen. Rail à la tombée. Avec un petit peu d'ascenseur. Poussé par Ribera. Voilà, dans les parents, je ne sais pas si je vous l'ai dit, Thierry, tiennent un hôtel à la Corugne. Ah bon? Bel hôtel? L'hôtel Ribera. Ah d'accord. Mais les Ribera, c'est des gens charmants. Allez. Oui, Colletter. Oui, il était signalé hors-jeu. De toute façon. Oui, heureusement, il n'y a pas de regret, mais c'était bien joué. Hein. C'est allé à 200 à l'heure sur cette action. Et que c'est bien jugé de la part de monsieur le juge arbitre. Elle était à côté parce que c'était Liano qui l'avait mise à côté. Mais c'est parfaitement jugé. Donato, loin devant. Paul Le Guen. Attention. Attention. Oh là. Ah non, mais il faut pas nous faire ça. Hein. Corner, joué très vite. Mannarin. La tête de Bravo et le pied levé qui va permettre au Paris Saint-Germain de se dégager. Alors qu'il avait fait l'essentiel là. Ouais, c'est plus trop la peine de vouloir relancer proprement. Et ici, hésitation avec Alain Roche et Farine. Heureusement qu'il peut se rejeter dans les pieds de l'attaquant espagnol. On atteint, Jean-Michel, la demi-heure de jeu en deuxième période. Et je ne vous cache pas que si on pouvait atteindre la 45e minute, je ne serais pas fâché. Ah oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de mouillettes. Hein. Paco, Ribera, Voro, Aldana. Et cette équipe de la Corogne justifie sa présence en demi-finale d'une Coupe d'Europe. C'était pas par hasard qu'ils étaient là. Ils ont beaucoup d'absents, notamment Mauro Silva et Djukic. Et Fran. Exact. Ouais. Et pour l'instant, il monopolise le ballon, regardez. Ngoti. Ballon prolongé de la tête par Martin Vasquez. Begiristain était hors jeu. Ouais. Et puis la balle est à la défense du Paris Saint-Germain et en l'occurrence à Bernard Lama qui va taper le coup franc pour le hors-jeu de Begiristain.
Rapide de Vienne en finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, c'est une surprise, à n'en pas douter. Djorkaeff, et qui passe, et qui est écarté du bras, et qui obtient un coup franc. Et on s'énerve un petit peu côté espagnol. Rivera qui était chaud comme une bouillotte dès le début du match, pouvait bien finir avec un petit carton. Il n'y a pas beaucoup de Parisiens, ils sont de 3 maintenant. Ouais. Il y a la tête de Rail, mais elle passe au-dessus. Et Alain Roche, qui avait fait 60 mètres pour venir, va faire 60 mètres pour revenir se placer à côté de Paul Le Guen et de Bruno Ngotti. Aldana, Donato, Martin Vasquez, Ribera, Begiristain, Ribera, longue balle devant. Il n'y a pas beaucoup de rouge là, ça va aller directement chez Bernard Lama. Alors que dans le parc, les supporters du PSG font la hola. Que Nice a 35 secondes de répit, le temps du dégagement de Bernard Lama. Le fils de Jean-Yves Poulou, là, Nicolas, qui fête son anniversaire là. Lui aussi c'est un supporter du PSG, il doit... C'est un drôle d'anniversaire. Hein. Deli Valdés, Christian. Sans doute à la place de Youri Djorkaeff. Parce qu'il y a des échéances qui arrivent. Bravo. Oui, un ballon pour Youri Djorkaeff, mais il est devancé par Voro. Il a encore un petit peu de mal physiquement. Youri, il a été arrêté longtemps. Guérin, ballon mis de la tête par Ribera vers Francisco Liano. Aldana. Oui, encore bravo. Toujours là l'interception. Djorkaeff. Voilà, sur cette faute, Youri va pouvoir sortir. Et ça va être un coup franc pour Paris. Djorkaeff qui est remplacé par Julio César Deli Valdés, donc. Et coup franc pour Patrick Colletter avec Rail. Fournier, Loco, Fournier qui continue. Le premier ballon, il a attrapé au passage, il a intercepté. Chopé au passage, vraiment. Liano. On avait l'impression qu'il avait disparu ce ballon comme un prestidigitateur. En fait, il était dans les mains de Liano. Et quand Youri Djorkaeff est sorti, Luis a appelé Rail pour qu'il reprenne une position de milieu de terrain. Martin Vasquez, contré par Rail, Voro, Donato, Aldana, 35e minute, il reste 10 minutes à tenir pour les Parisiens. Et une partie de leur rêve sera réalisée, mais il faut tenir ces 10 minutes. Voro, Bebeto, Begiristain. La touche sera en principe pour les Bleus. Il va y avoir le dernier changement de joueur. Francis Liasser va rentrer à la place de Laurent Fournier. Pour les 10 dernières minutes. Laurent Fournier qui sort. Il aura fait un bon match, Laurent. Lolo pour les intimes et pour les dames. Francis Liasser. Colletter. Avec Guérin. Bien
joué. Attaqué par Aldana dans le dos. Et Thierry, et si le fait de s'être peut-être un petit peu retenu ne venait pas justement du fait d'avoir pris des cartons jaunes et d'être énormément sous le coup d'une suspension, il y a peut-être un petit peu de ça. Ça joue aussi sûrement quelque part, en tout cas dans la tête. Car en dehors de Roche qui n'en avait pas, eh bien tous les autres Parisiens ont été très sages. Deli Valdés, oui, bon coup de tête, mais sur Liano. Ils ont été très très sages. Jusqu'à présent en tout cas. Oh, oh. Ribera. Remes. Stein qui a changé de côté. Guérin a récupéré le ballon. Pas pour longtemps. Donato. Martin Vasquez. Oui, bien joué. Bravo encore une fois. Indispensable au système de jeu de Luis Fernandez. Daniel Bravo. Aldana sur le côté. Martin Vasquez. Guérin. Allez, il faut se sortir de là. Donner un peu d'air à ce... ça c'est bien joué. C'était annoncé d'avance ce coup du sombrero. C'est bien joué, Rail, et puis accélération sur le côté. Mais il manque un petit peu de physique, c'est normal. Et surtout ne pas se blesser. Mais il peut accélérer, c'est une bonne nouvelle aussi du côté du service médical. Aldana. Prise avec Guérin, donne derrière Martin Vasquez. Marcharin. Voro. Attention, il faut attaquer le porteur Donato. du ballon. Bon, ça va. Roche à l'interception. Guérin. Il est passé. Guérin. Il est passé. Dans le dos de Colleter. Dommage. Il est trompé un petit peu de côté. 38e minute. Encore 7. Martin Vasquez. Donato. Aldana derrière, c'est bien fait. Ribera. Allez, allez, allez les Parisiens, allez. Donato. Marcharin. Devant Martin Vasquez. Non, bien coupé par Paul Le Guen. Colleter. Ce sera un coup franc, oui. Oui, ça manque de choses. Ouais. Gagneur, Marcharin. Il a sifflé une touche, bien ce qui me semblait. Paul Le Guen. Récupération de l'autre côté. Paco, Liasser. Ah, il est bien passé devant. Il n'a pas laissé l'avantage, mais c'est joué rapidement. C'est joué rapidement. Il a du jus. Vient de rentrer Francis Liasser. Où c'est bien fait. Il n'est pas passé. Le bout du pied. Oui, mais d'ici quelques jours, ces petits bouts du pied-là passeront. Donato. Encore Liasser. Encore avec Rail. Elle est sortie. Ah, il l'envoie un petit peu au charbon, au casse-pipe là. Alors que l'on revoit ce coup du sombrero, juste avec l'extérieur du pied, tout en touché. Donato. Thierry ? Oui. Oui, je suis en compagnie d'Yuri. Yuri, cette équipe de la Corogne est-elle supérieure à l'équipe de Parme que vous avez joué au tour précédent? Oh là là, monsieur l'arbitre de touche. Je crois qu'on savait d'entrée, c'est pour ça qu'on a beaucoup de difficultés. Je pense qu'on a pris ce match très sérieusement. On a eu la chance de marquer, maintenant on essaie de gérer. C'est pas facile, on était assez crispés avant le match. Mais bon, j'espère qu'on va finir comme ça. Il reste 6 minutes, vous avez un pied en finale? J'espère qu'on aura les deux. Les deux dans un peu plus de 5 minutes. Alors qu'il y a eu un mouvement sur le banc de touche, car l'arbitre de touche précisément avait mis beaucoup de temps pour signaler Marcharin hors jeu. L'était-il vraiment? Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, il a pris son temps, l'arbitre italien. Aldana et Paco là-bas qui remonte le ballon. Ribera avec Voro. Bebeto. Bebeto qui change de côté pour Paco. Aldana oppose avec Bruno Ngotti. Oui, frappe de Donato. Heureusement Mais elle ne sortira elle même ne sortira même pas en sortie de but, elle sort en touche. Voilà. Alors qu'à mon chronomètre, on est entré dans les 5 dernières minutes de la partie. Et dans le chronomètre de François Charles Bidot également.
Julio César Delivaldes qui a voulu retourner ce ballon, mais lui a échappé. Remes pour faire la remise en jeu pour la Corogne. Manjarin devancé par Colleter. Récupération Voro. Jusqu'au bout, ils vont y croire, les Espagnols. Il leur faut pourtant marquer 2 buts. Il reste moins de 5 minutes. Avec des Parisiens qui... faut y aller. Bernard Lama qui est je vous dis pas, corner. Thierry. Qui recule et toujours ce Manjarin qui fait le pressing. Donato, Aldana dans les 16 mètres n'aura pas ce ballon qui sera pour Lama qui a parlé à Alain Roche. Quelques secondes de le répit. beau drapeau qui se déploie dans le virage d'Auteuil. C'est les supporters du Paris Saint-Germain qui devancent un petit peu le coup de sifflet final de l'arbitre, car c'est une grande date dans l'histoire du club, à n'en pas douter. Martín Vázquez, loin devant pour Manjarin. Bien joué. Bien joué. Il n'y a pas de rouge, heureusement, mais c'était superbe. Quel talent. Grand joueur, c'est Manjarin. Une superbe saison dans un Deportivo qui est un petit peu à la peine. Rai qui attend un peu. Et qui obtiendra la touche. Mais quelle alerte sur le but. Avec ce dribble, il lève la tête. Il pique en retrait. Heureusement qu'il y a là et Le Guen et Roche. Et qu'il n'y a pas de rouge surtout. Ah si, il y en avait un, mais il est un petit peu plus loin. Guérin autour de 3 joueurs de la Corogne. Tout le monde va terminer ce match très noué. Bravo à l'interception, talonne pour Rai. Beaucoup de solutions, Colleter vient lui en proposer une. Encore Rai, garde un peu le ballon, écran pour Bravo. Rai, il faut faire tourner le ballon. On fait tourner. C'est le jeu, ce sont les dernières minutes. Le Guen. Liasser, Ngoti, jusqu'à Bernard Lama. Boum badaboum, 1, 2, 3, la balle est partie. Oui, il reste 2 minutes à jouer. Aldana a récupéré le ballon pour la Corogne. Allez, pressé. Ribera. Voro. Martín Vázquez. Hors-jeu, Begiristain, oui. Et là, Toshak ne proteste pas. Et là, on est dans le virage Auteuil, là. Oui, 1 minute et 10 secondes du temps réglementaire. Et c'est la délivrance. Rai. Allez. Rai. À nouveau pour Delivaldes et la tête de Remes pour son gardien de but, Liano qui relance proprement. Ça remonte mais pas loin. Colleter, Guérin, Delivaldes mis au sol. Il est monté très haut. Il a monté haut, il a fait un petit ascenseur. C'est surtout le genou à l'avant qui a été sanctionné. Ça passe pas. Bebeto contré. Finalement, sur ces 2 matchs, on l'aura peu vu, Bebeto. Obstruction. Avec une obstruction sur Bravo. Obstruction et... ça c'est un joueur utile, ce Daniel Bravo. On s'en aperçoit du reste à tous les matchs, aussi bien quand il est là que quand il est absent. Car son absence laisse un grand vide. Il est libre en fin de saison. Beaucoup de clubs veulent se l'attacher, mais je doute que Michel Denisot souhaite le laisser partir. Il y a même Michel Roussier, le président délégué de l'Olympique de Marseille. On avait également vu le président Huro. Mais c'est vrai qu'on l'a annoncé, peut-être prématurément, sur la Canebière. C'est fini, en tout cas, Jean-Michel, on joue les arrêts de jeu. Mais comme vous l'avez dit, Thierry, il y a un arbitre italien, il faut compter au moins 2 minutes 30. Ngoti, c'est au-dessus. Sans trop de conviction de la part de Bruno. Oh là là, j'ai vu le visage
du président Michel Denisot, car c'était un rendez-vous important que cette finale de Bruxelles. Il fallait y parvenir. Il fallait éliminer des grands noms du football européen comme le Celtic de Glasgow, comme Parme, Michel, comme la Corogne. Thierry, oui, je suis en compagnie de Michel Denisot. Cette 4e demi-finale aura donc été la bonne. Oui, je pense que vous avez raison. Il reste encore quelques secondes. Je serai complètement heureux quand l'arbitre sifflera la fin. Ça va pas tarder. C'est vrai que bon, on n'a jamais été aussi près. Et je reste comme les joueurs. Enfin, c'est eux qui gagnent, c'est pas moi. Très concentré sur la fin de ce match parce qu'on ne sait encore pas ce qui peut se passer, donc je ne veux pas parler de la suite pour l'instant. Et ça fait 1 minute et 12 secondes en plus. Et je crois qu'il va demander le ballon. Voilà, c'est fait. Fini. Le Paris Saint-Germain est en finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe contre le Rapide de Vienne, Christian. Et Michel Denisot respire, donc le Paris Saint-Germain va rencontrer le Rapide de Vienne en finale. Oui, il n'y a plus qu'une marche à franchir pour atteindre notre objectif cette année. Et je suis heureux qu'après Bordeaux, il y a un 2e club français en Coupe d'Europe. Jamais le football français ne s'est aussi bien porté au niveau des clubs. Et je crois que c'est grâce à tout l'ensemble du football qui marche bien avec l'équipe de France, les espoirs. Tout ça, ça roule très très bien. Il faut arrêter de faire des complexes par rapport au football étranger. Maintenant, il n'y a plus de raison de faire de complexes par rapport au football étranger. La preuve, il y a 2 équipes françaises en finale. D'habitude, c'est des Italiennes, là, c'est des Françaises. Et je suis content pour Bordeaux et je voudrais englober tout le monde dans le plaisir de ce soir. Merci Michel. Sans oublier que hier, le FC Nantes a battu la Juventus. Bon, ils ne se sont pas qualifiés, les Nantais. Enfin, ils ont rempli leur contrat. C'est formidable ce qu'ont fait les clubs français cette année. À la tête des clubs français, les Girondins de Bordeaux et maintenant le Paris Saint-Germain. Tous les deux qualifiés pour une Coupe d'Europe. Alors que les Parisiens vont peut-être effectuer un petit tour d'honneur. Thierry, oui, en compagnie de Luis Fernandez. Louis, c'est un moment historique. C'est un moment historique pour le club, avec 25 ans d'existence, la première finale de Coupe d'Europe. Je suis un entraîneur heureux et comblé. On a quand même tremblé car cette équipe de la Corogne était un adversaire